autorisé. Alioune Badara Diop a notifié l'autorisation ce matin aux responsables du Front pour la défense de la République. Libération des alentours du pont. Cette notification a été faite tardivement selon le PDS et ses alliés qui dénoncent des velléités du régime doter le cachet populaire de cette manifestation, ce qui ne saura prospérer. Nous écoutons à ce propos Mayoro Faye. Le préfet qui pouvait nous donner l'information depuis hier a préféré garder le silence. Et tout ça, c'est des calculs politiciens. C'est tout simplement regrettable qu'on en arrive à des jeux de cache-cache avec l'administration qui est censée être neutre par rapport aux querelles politiques. Toutefois, nous demandons à nos militants, nos sympathisants et à tous les Sénégalais de se mobiliser pour venir répondre massivement à l'appel du secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, pour défendre les libertés démocratiques, les libertés individuelles et collectives, les valeurs démocratiques, l'indépendance de la justice et aborder également les autres questions d'ordre national qui interpellent les populations, qui préoccupent les populations et pour lesquelles le régime de Macky Sall doit apporter des réponses. La paire compte également ce mercredi organiser une contre-manifestation. Objectif contrer l'opération Fipouda Abdoulaye Wade et à côté il baptise également l'opération Diakarlo. Le reportage est signé Fatou Abdouniaï. Carlo face à Fipou, c'est la réponse des jeunes de l'APR à Abdoulaye Wade et à ses partisans. Le Fipou, c'est nous qui avons créé ce mouvement-là. On l'a appelé Front pour l'indépendance des pouvoirs. C'était au temps où il avait décidé de tordre la Constitution pour réduire le mandat du président de la République. Aujourd'hui, je pense que ça serait pas adéquat qu'il utilise ce terme. En face du Fipou, il y aura le Diakarlo. Point. Il n'y a pas autre chose. Mambéignan, qui estime que Wade ne cherche pas autre chose qu'à libérer son fils, trouve également qu'il ne mérite pas sa liberté actuelle. Quand on force les barrages de police, on encourt une peine de prison de 5 à 10 ans. Il est avocat et il le sait. Maintenant, il implique les enfants d'autrui dans son combat pour libérer son propre fils en omettant de leur dire que vous vous battez pour mon fils. Vous, en principe, vous n'êtes que des chairs à canon. Je pense que c'est irresponsable pour un ancien chef de l'État. L'APR compte organiser un rassemblement ce mercredi, une contre-manifestation dans un rapport de force, pouvoir-opposition qui a fini d'installer un climat délétère dans le paysage politique. Fatou Abdouniaï, la situation politique actuelle du pays est très tendue en lieu d'un bras de fer comme le préconisent les partisans de Macky Sall. Macky Sall gagne plutôt un avantage dans un apaisement de la situation. Il faut au président et son régime autoriser le rassemblement de l'opposition pour éviter des risques inutiles. C'est un commentaire de Pape Chersila. Diakarlo, le combat est programmé ce mercredi, un après-midi de tous les dangers. Wade le sait, il tient le bon bout et compte ne pas lâcher le morceau, surtout après sa victoire à la place de l'Obélisque samedi dernier. Encore, il décide de braver l'interdiction de son meeting. Encore, il compte mener la vie dure à Macky Sall, son successeur à la tête du pays. Il est vrai qu'un État doit rester fort, comme le rappelle si bien le ministre de l'Intérieur. Mais être fort, ce n'est pas forcément user de la force. C'est également avoir recours à des arguments comme cela, d'échange et de compromis, pourquoi pas. Et dans le cas d'espèce, ce que les simplistes pourront qualifier de recul de la part de la mouvance présidentielle s'impose quasiment. Comment empêcher aux militants libéraux de se rassembler à leur siège? Comment les contenir, sinon par la force, si de leur quartier général, ils décident ensemble de rallier un autre point de la capitale, comme le veut leur leader? Il faut battre retraite et autoriser ce meeting de l'opposition. D'autres interpellations policières, voire des arrestations, ou même le pire, car tout devient possible, ne vont que compliquer ce qu'il est déjà. L'arène politique sénégalaise a besoin d'être apaisée. Entre les attaques verbales d'Abdoulaye Wade et de ses partisans et les contre-attaques d'Abdoulaye Daouda Diallo, de Mambéignan ou encore de Samba Julde Cham, il faut espérer plus d'écho à la main tendue, bien qu'à moitié, du chef de l'État Macky Sall au camp de l'opposition. Son Excellence, Monsieur le Président, le dialogue devient une urgence. Wade menacé d'investir le palais de la République si le préfet de Dakar refusait d'autoriser leur manifestation. Le ministre de l'Intérieur ne cache pas son étonnement et rit sous cap. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, cette perspective est purement impossible.
Après le ministre de l'Intérieur, le mouvement du 23 juin fustige les propos de l'ancien chef de l'État et appelle à la sérénité. Selon le coordonnateur du M23, le dialogue est souhaitable, mais hors là de question de le lier à la libération inconditionnelle de Karim Wade. Nous y reviendrons. L'actualité politico-judiciaire, Toussaint Manga, Galotal, Aminata Sakho et les 5 autres jeunes de l'opposition arrêtés vendredi dernier, fixés sur leur sort ce matin. Ils sont jugés pour rassemblement non autorisé sur la place publique et trouble également à l'ordre public. En direct du tribunal de Dakar, Abdoulaziz Sow. Bonjour Abdoulaziz. Aziz? Le procès vient juste de démarrer. Présentement, les prévenus font face au président du tribunal. Il s'agit de Toussaint Manga, de Amina Sakho, de Bokarian, Galotal, Narsal, Djibril Sarr et Taoudaou de Serigne Dantin. Tous sont poursuivis pour délit de rassemblement interdit. Ils ont été arrêtés ce vendredi lors d'une discipline organisée par le Front patriotique pour la défense de la démocratie. Mais le ministre public, présentement, le ministre public a sollicité le renvoi parce qu'il dit n'avoir pas lu le dossier. Ce que la défense réfute pour les avocats de la défense, c'est une violation au droit des prévenus, parce que le ministre public ne doit pas venir jusqu'ici dire qu'il n'a pas encore vu le dossier, il n'a pas encore lu le dossier, qu'il n'a pas encore bien compris le dossier, ce qu'ils ont dénoncé. Présentement, ils font face les autres mandats et compagnie. Nous sommes... Ils ont tous été, il y a une forte mobilisation de militants, de sympathisants et aussi de parents. Tous sont venus ici, la salle est archi-comble. Ils vont être jugés aujourd'hui parce que les discussions continuent. Jusqu'à présent, on ne sait pas si le procès va être renvoyé ou pas. En tout cas, les avocats de la défense disent qu'au cas où la présidente du tribunal se conforme à la décision du ministère public, ils vont dire au prisonnier de tout simplement d'être calme parce que l'affaire est entre les mains de la justice et ils vont aussi voir s'il y a une possible liberté provisoire. Amina Gueye ici au tribunal de Dakar pour la Saint-TV. Allô? Voilà Aziz, merci. Nous y reviendrons peut-être à 14h. Parlons d'autre chose. Les femmes qui s'activent dans la tannerie à Guédiawaye sont confrontées à d'énormes difficultés, à savoir l'insécurité et l'insalubrité. Elles rencontrent également des difficultés dans la vente de leurs produits. Mamadou Fofana. Une odeur nauséabonde qui vous chatouille les narines à l'arrivée sur les lieux. Le produit chimique avec lequel nous travaillons, la peau, fait que l'air respiré n'est pas des meilleurs. Nous sommes à la tannerie de Guédiawaye. Plus d'une cinquantaine de femmes s'adonnent au quotidien à ce travail de la peau dans des conditions exécrables. Nous vivons une insécurité totale. Nous travaillons en plein air. Nous avons des problèmes de matériel et de santé parce qu'on ne se protège pratiquement pas. Quand ça pleut, on ne travaille pas. En plus de ces difficultés, des vicissitudes de la vie quotidienne, l'écoulement de ces produits est devenu un véritable casse-tête pour ces pauvres dames. Nous avons des difficultés pour vendre nos produits. Nous nous exposons pratiquement sur la route. Et en plus de cela, nous faisons face à une forte concurrence de la part des autres. La communauté maure qui veut redorer à sa culture son blason d'antan s'était mobilisée pour assainir les lieux, occasion aussi saisie pour lancer un appel aux autorités. Nous avons la responsabilité de les appuyer, de les encadrer, de les orienter. Et c'est dans ce sens-là qu'on est venu leur montrer le chemin et aussi attirer l'attention des pouvoirs publics, des collectivités locales pour venir en aide à ces femmes. La tannerie de Guédiawaye existe depuis plus d'une cinquantaine d'années. Il se situe dans la populeuse localité d'Arou Rahman 6, dans la commune d'arrondissement de Ouarknandim.
Voilà, merci à Mamadou Fofono. À présent, la revue de presse. À toutes et à tous, bonjour. Et qui disait yo nous diable sorioul. En tout cas, Grand Place sur le bras de fer Wade Macky titre le dégel. Le dégel parce que d'après Grand Place, Moustapha Diakhaté, big boss du groupe parlementaire de la majorité, plaide pour l'opposition. Magouche chinois, comprenez, Moustapha Diakhaté dans les colonnes de Grand Place prend le contre-pied de Mimi Touré en soutenant que le gouvernement a le devoir d'aider les partis à jouir de leur droit de marcher. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire que pour Moustapha Diakhaté dans Grand Place, l'interdiction du préfet aux activités du FPDR, c'est du tape-à-lire. Une position que partage le Parti Socialiste qui, selon Grand Place, appelle l'État à accepter les libertés. Liberté, oui, mais c'est ce qu'on retient en jetant un coup d'œil sur la une du quotidien. Le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication, qui revient en long et en large sur la manif du FPDR d'aujourd'hui, titre Wade face au barrage. Et là, c'est Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, qui tient à confier à mon confrère du journal Le Quotidien que marcher sur le palais, c'est du verbiage 100% Ngapatingolo lui et Sambatangay ak Mademba. Aussi, Libération affiche également une autre déclaration de monsieur le ministre de l'Intérieur qui, au sujet des menaces de Wade, martèle, il ne se passera absolument rien. Alors, Abdoulaye Daouda Diallo veut-il dire que Golodou Naoudé Tchepi rek? En tout cas, monsieur le ministre de l'Intérieur dans Libération est formel. Si la manifestation est interdite, elle n'aura pas lieu. Et c'est le lieu pour Korok et le docteur Cheikh Kanté, DG du port, de dire à qui veut et à qui ne veut l'entendre qu'en réalité des réalités, Wade veut se suicider et tacher les mains de Macky Sall. Et sur ce point, docteur Cheikh Kanté, toujours dans Libération, déclare « Nous ne le laisserons pas faire ». Et ce que fait la tribune, c'est de souligner que l'APR veut faire face aux menaces du PDS et ses alliés. Suffisant pour le journal du groupe D-Béga de titrer « Diakarlo contre Fipou ». Diakarlo contre Fipou, la guerre. Ainsi, le populaire d'informer que mercredi de tous les dangers, le PDS se prépare à la guérilla. Dakar Quadrier, le journal du groupe comme c'est d'indiquer que la police anticipe puis bunkerise la place de l'Obélisque et certains points stratégiques de la capitale. Ce qui est capital comme information est révélé par le journal Enquête, à savoir le pouvoir autorise la manifestation du PDS et ses alliés. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire d'après le journal Enquête que Wade et ses Wadayon peuvent aller faire leur turpi fait où ils veulent. Bon, Enquête de journal nous plonge dans les coulisses d'une autorisation en révélant ce qui a motivé l'État. Et en l'état, la tribune, dans sa page 13 et tirée, souligne que le pouvoir semble faire bin-bin dans les interdictions systématiques des marches et manifestations. À propos de la manifestation du vendredi dernier, le quotidien révèle que les jeunes libéraux jugés ce matin. Ce matin, le quotidien parle également du procès de Karim Meïssa Wade en indiquant les 99 milliards de Monaco à la barre. À ce sujet, Enquête de journal écrit révélation dans le dossier Karim Wade, 99 milliards en mouvement d'entrée de compte à Monaco. À Dakar, il est aussi question du dossier du plan Djahaï. Sur ce point, Aïda Ndiong et Aziz Diop, bientôt jugés, révèlent Enquête. La tribune de préciser que Aïda Ndiong, Aziz Diop et compagnie renvoyés en correctionnel. Passons à Sport pour terminer. Le journal parle de réunion du comité exécutif de la Fédé Foutu en titlant Augustin Senghor reste évidemment. Et là, mais là, y a-t-il lieu de dire Tchambay ou Tipiri?